إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء، سمي في السماء بالأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين، وعن الله دائما أجمعين، خاصة عائشة وحفصة. أضم الله أجركم لاستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. Mes condoléances pour le martyr du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le tafsir Imam Hassan Askari, la 6e partie. J'en suis aux vertus de l'ouverture du livre. Donc, Fadael Fatihatul Kitab. Le saint imam Hassan ibn Ali al-Askari, alayhi salam, a dit que le commandant des croyants, alayhi salam, a dit le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le bienfaisant, le miséricordieux, et un des versets de l'ouverture du livre, lequel contient 7 versets, celui-ci inclus. Ça c'est important car les mukhalifines, pour eux, même dans le Fatiha, dans la division de le Fatiha, pour eux le premier verset c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et après, pour arriver à 7 versets, car ils sont obligés, ils coupent vers la fin, dans les derniers versets, ils coupent en deux le verset pour pouvoir faire 7 versets. Il est même dit que dans le tafsir de Al-Bayt, chaque Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, est relié à la sourate qui vient après. C'est-à-dire qu'il y a un Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim pour le Fatiha, il y a un Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim pour le Baqarah, à chaque fois avec des sens différents. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah m'a dit, nous l'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. La sourate numéro 15, verset 87. En fait, je voulais faire une petite parenthèse. Il y a un frère hier, il m'a dit que je suis peut-être un peu lourd quand je lis. C'est vrai, après, suivant ma fatigue, ça c'est une réalité, mais j'ai un problème dans la traduction du livre. En fait, comment je le lis, il est très mal ordonné en fait. Il aurait besoin d'être retravaillé, mais malheureusement, quand ils nous ont donné cela en PDF, ils n'avaient pas travaillé la traduction. Et d'ailleurs, malheureusement, maintenant, c'est très difficile de retrouver le Tafsir al-Askari en français. Donc j'essaie d'utiliser le texte que j'ai devant moi, mais quelquefois, en plus de ça, des fois la fatigue, des fois la longueur du texte fait que ça soit lourd, surtout d'autant plus que des fois, je n'ai pas grand-chose à dire. Là, par exemple, j'ai pu m'arrêter, commenter, donc là, ça donne un peu de vie au texte, mais quelquefois, ce n'est pas mon cas. Donc je m'excuse pour cela, j'essaie de faire bien, Inch'Allah. Après, on essaye de se concentrer, et vu l'importance aussi du texte, qui est bien sûr un texte très important, puisque Tafsir al-Askari, c'est pas n'importe quoi, on essaye de se concentrer, Inch'Allah, malgré mes manques. J'espère que les gens arriveront à tirer un enseignement de ce que je dis, Inch'Allah. Donc le verset numéro 87 de la sourate 15, la sourate Al-Hijr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العلي العظيم. Donc, que nous dit le messager d'Allah sur ce verset? Allah Azzawajal l'a mentionné séparément dans l'ouverture du livre et l'a rendu spécial au Grand Coran, et cette ouverture de livre est un des trésors du trône. Donc, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, nous dit que les 7 versets que l'on répète, Sabra Masani, c'est Al-Fatiha. Après, il y a d'autres interprétations, mais une des interprétations.
Certainement, Allah Azzawajal a accordé une faveur spéciale sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec elle, elle n'a laissé aucun prophète avoir une part en elle, sauf pour le prophète Soleiman, alayhi wa afdalus salat al Muhammad wa ali Muhammad. Alors il, Azzawajal, lui donna ce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, par le nom d'Allah, le bienfaisant, le miséricordieux. N'avez pas vu, lorsqu'il écrit à Bilqis et qu'elle a dit, la reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée, elle vient de Salomon, Soleiman. Et c'est au nom d'Allah, le tout, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La sourate 27, le verset 29-30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي الكتاب الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. Et si quelqu'un devait réciter cela et croire dans la souveraineté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa progéniture, alayhi salam, et croire dans leur évidence et ordre caché, alors Allah Azzawajal lui donnera une récompense pour chaque lettre d'elle, chacun d'entre elles sera meilleur que ce monde et toutes ses actions, et celui qui écoute cela, il aura la récompense d'un tiers de ce que le réciteur reçoit. Donc chacun d'entre vous devrait désirer cette bonne action et ne pas perdre cette opportunité qui donnerait lieu au regret qui demeurerait dans votre cœur. J'en suis arrivé à le commentaire de Al-Hamd. Donc le deuxième verset de Surat Al-Fatiha, A'udhu billahi samir al-ghani minash shaitanir rajim. Alhamdulillah al-Rabbil alamin. Louange au Seigneur des mondes. Le saint imam al-Askari alayhi salam a dit, une personne est venue voir Reda alayhi salam, comme c'est écrit, je cite, et a dit, mais c'est l'imam Reda, et a dit, ô fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi à propos des mots d'Allah Azzawajal, Alhamdulillah il Rabbil Alamin. Quelle est sa signification? L'imam, alayhi salam, dit, mon père, alayhi salam, m'a raconté, selon mon ancêtre Al-Baqir, alayhi salam, de Zayn al-Abidin, alayhi salam, qu'une personne est venue voir le commandant des croyants, alayhi salam, et dit, informe-moi à propos des mots d'Allah, Alhamdulillah il Rabbil Alamin. Quelle est sa signification? L'imam, alayhi salam, dit, il, Azzawajal, a appris certaines de ses vertus à certains de ses serviteurs, comme certains d'entre eux ne peuvent jamais comprendre les détails de tout cela, parce qu'ils sont trop nombreux pour être connus et monirés. Donc là, l'imam Ali alayhi salam nous dit que cette signification, on ne peut pas la cerner en réalité. Mais l'imam va leur expliquer quand même. C'est important parce que très fréquemment, des fois on demande qu'Allah nous donne telle chose, ou bien de la compréhension de telle chose, pour des versets, pour des vertus, alors qu'en fait on ne peut pas cerner cela. Quelquefois, il n'y a que les infaillibles qui ont cela, et c'est même le fait de demander cela, ça démontre un manque dans la croyance. Donc il faut essayer d'être vigilant, Inch'Allah. L'imam alayhi salam leur dit, c'est-à-dire autrement dit, quand on faisons doigts, on essaie de faire des doigts réels qui sont liés au réel, et en plus de ça, le meilleur doigt, c'est le doigt fait par nos infaillibles. On utilise les doigts des infaillibles, c'est meilleur pour le mawali de Al-Bayt que de faire des doigts de sa propre tête. Il est possible que même dans la formulation, Allah Azzawajal ne regarde même pas notre doigt, car il est utilisé certains mots qui ne sont pas réellement corrects pour s'adresser à Allah Azzawajal. Je continue ce que dit l'imam Ali alayhi salam, leur dit, les mots louange à Allah Azzawajal et la bénédiction qui nous a été accordée. Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin, sont les communautés de toute la création, de la végétation à l'animal. Quant aux animaux, Allah Azzawajal a mis dans leur cœur la capacité de se défendre eux-mêmes. Quant à la végétation, le ciel ne tombera pas sur la terre par sa permission, Azzawajal. Et la terre ne s'effondrera pas à cause de son commandement. Allah Azzawajal est le plus gracieux et le plus miséricordieux pour ses serviteurs. L'imam alayhi salam leur dit, Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin signifie que Allah Azzawajal est leur créateur et leur donne la nourriture d'où ils ne savent et d'où ils ne savent pas. La nourriture a été distribuée et Allah Azzawajal donne au fils d'Adam, alayhi salam, tout autant indifféremment de la voie qu'il adopte. Le pieux ne reçoit pas
plus en raison de sa piété, ni le faiseur de mal obtient moins dû à sa désobéissance. Il y a un voile lacé entre une personne et sa nourriture qu'il cherche à obtenir. Si aucun d'entre eux ne va à la recherche de nourriture, la nourriture le cherchera, quand la mort recherchera les gens. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas, car même il y a un autre hadith que l'imam Ali dit, il y a un risque qui vient, et il y a un risque qu'il vient même comme la mort qui pourrait passer à travers une serrure fermée, le risque arrivera. Mais normalement, nous cherchons à avoir des biens pour pouvoir faire des bienfaits. Donc c'est différent. Le commandant des croyants, alayhi salam, a dit, Allah Azza wa Jalla a dit à ses serviteurs, continuez de dire Alhamdulillah pour les bénédictions qui vous a été accordées, qui vous a été donnée. Et rappelez-vous avec elle le bien dans les livres précédents. Ceci est une obligation pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa progéniture pure, qu'ils ont été favorisés au-dessus de tous les autres, et leurs chiites qui ont été favorisés au-dessus de tous les autres, sauf eux. J'en ai terminé, Inch'Allah, demain, je serai aux vertus de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur toutes les autres communautés. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله